je vous parle d'un chauffeur particulier. Le chauffeur d'un taxi-brousse. Un taxi-brousse qui a pour nom S'en fout la mort. Munkaila Munigarato est un sorcier. Son métier, c'est chauffeur. Il est le chauffeur d'un petit car qui fait la liaison entre les deux grandes villes de Bangos et de Zomoville, surtout la nuit. Munkaila Munigarato et son aide-chauffeur Tibeto Ototibé sont des sorciers assassins. Afin de pratiquer leur terrible magie noire et de faire de bonnes affaires dans le métier du transport, tous les mois, ils doivent renverser une victime. Munkaila Munigarato s'arrange alors pour faire un voyage de nuit avec quelques passagers en direction de Zomoville. Et là, dans la ligne droite de la forêt classée de la Bacugna, à 13 km de Bangos, il s'arrête alors pour repérer un paysan qui marche la nuit sur le bord de la route et il le renverse. Il s'arrête alors et lorsque les passagers descendent du petit car, ils voient sur le sol un chien. En fait, c'est le malheureux qui a été renversé par le petit car, qui est ensuite transformé en chien par l'horrible magie noire du chauffeur Munkaila Munigarato. Avec l'aide de son aide-chauffeur Tibeto, il met alors le corps du chien dans le coffre arrière du petit car et le chien redevient un cadavre humain qu'ils utiliseront par la suite pour leur horrible magie. Mais cette fois, un passager a découvert le corps dans le coffre. Ils ont été obligés de l'abattre lui aussi. Ils ont tué le malheureux cocotier. Mais d'autres passagers ont découvert les deux corps à l'arrière et ils savent à présent que leur chauffeur et son aide-chauffeur sont des assassins. Mais Munkaila Munigarato les a menacés avec un revolver. Ils sont tous des otages à présent. Et dans la nuit, le petit car continue sa route alors que tous les passagers sont tenus en respect par Tibeto, qui a à la main le vieux pistolet rouillé avec lequel ils ont assassiné le passager Cocotti. Un seul des passagers, un certain Mathieu Kirigan, a réussi à s'échapper et il a averti la police. Munkaila Munigarato et son aide-chauffeur Tibeto savent à présent qu'ils sont poursuivis. Et leur seule chance, c'est de tenir les passagers en otage. Les malheureux passagers du taxi-brousse S'en fout la mort réussiront-ils à s'échapper? C'est ce que nous allons savoir. En ce moment, le petit car de liaison entre la ville de Bangos et la ville de Zomoville, le taxi-brousse dénommé S'en fout la mort, roule doucement sur la route entre les grands arbres. Munkaila Munigarato et son aide-chauffeur Tibeto Ototibé ont pris tous les passagers en otage parce qu'ils en savent trop. Munkaila roule doucement parce qu'un des passagers s'est échappé. Mathieu Kirigan est libre.
peut-être a-t-il prévenu la police. Bientôt, le chauffeur et son aide se rendent compte que les passagers sont prêts à se révolter. Vous allez nous laisser partir? Laissez-nous partir. La police doit être prévenue. Si vous nous laissez libres, vous avez une chance de vous tirer, vous deux. Laissez-nous descendre, s'il vous plaît. Tibeto, menace-les avec le revolver. Oui, patron. Personne ne bouge. Vous restez assis. J'ai dit vous restez assis. Laissez-nous partir. Vous n'avez aucune chance avec nous. Laissez-nous partir. Moi, je vais me lever. Tu restes assis, salopard. Sinon, je tire. Personne ne bouge. Patron. Ils deviennent nerveux. Menace-les avec le revolver. Mais que faites-vous, patron? Vous vous garez? J'entends quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. Et là-bas à l'arrière, personne ne parle, personne ne bouge. Faites silence. Le patron m'a donné l'autorisation de tirer. Je n'hésiterai pas à tirer. Silence! Silence! Silence, ai-je dit. Qu'est-ce que vous avez entendu, patron? J'ai entendu un bruit. Ça vient d'en haut. On nous cherche. Celui qui s'est échappé, il se peut qu'il ait donné l'alerte. Mais non, patron. Nous n'entendons que les bruits de la nuit. Écoute bien, Tibeto, il y a quelque chose. C'est le bruit d'un hélicoptère, patron. Peut-être un hélicoptère de police. Il passe au-dessus de nous. Éteins les phares, vite, Tibeto, éteins les phares. Tout de suite, patron. Et vous là-dedans, ne faites pas de bruit. Un hélicoptère! La police nous cherche! Alors laissez-nous repartir. Vous voyez bien qu'on nous cherche. Vous voyez bien. Laissez-nous partir. Avec nous, vous ne vous en tirez pas. Vous devez nous relâcher. Vous ne pouvez pas tous nous tuer. Silence! Ils sont passés, patron. Qu'est-ce qu'on fait? Nous allons repartir. Il est sûr qu'ils nous attendent. Mais j'ai une surprise pour eux. Ils cherchent un car, n'est-ce pas? Un car? Oui, patron, ils cherchent un car. Eh bien, ils vont avoir une surprise. À 3 kilomètres de là, au carrefour de Banzoto, un carrefour sur la route Bangozomoville, où 2 routes supplémentaires s'élancent dans la forêt, une route qui va vers Lyonpoville et la petite route forestière d'Akuka City. La police tend une embuscade. Ils ne passeront pas, sergent. Personne ne doit passer, hein. Est-ce que l'hélicoptère est déjà là? L'hélicoptère est en train de faire une repérage. L'hélicoptère de surveillance de police. On va appeler l'hélicoptère. Et vous passez par là-bas, attention. C'est tous par là-bas. Allô, ici, force de police. Hélicoptère de police, est-ce que vous nous recevez? Hélicoptère de police, est-ce que vous êtes dans la zone? Appelez l'hélicoptère. Repérez un petit car, un taxi brousse. On doit être bien caché, on doit rien Répondez, voir. s'il vous plaît, répondez, vous nous recevez. Absolument. On l'entend, Restez là. L'hélicoptère n'est pas loin, on l'entend là. Il n'est pas loin. Ah, l'hélicoptère est là, il est en train de certainement de survoler les bandits là. Ici, hélicoptère de police. Hélicoptère de police, nous recevons. 35, je vous reçois parfaitement. Qu'est-ce
Est-ce que vous avez déjà repéré le petit car? Nous sommes en train de survoler la zone. Très bien. Nous essayons de récupérer et de voir à travers le rideau des arbres. C'est assez difficile. Nous voyons le carrefour de Banzotto. Alors nous sommes en train d'essayer de repérer le taxi brousse. Ça va être assez difficile étant donné que la lumière des phares est couverte par la voûte des arbres. Nous allons essayer de le repérer. Nous allons repérer le taxi brousse. Nous l'avons repéré terminé. Ici hélicoptère de liaison. Nous allons essayer de le repérer. Dès que nous l'avons repéré, nous avons terminé. Reculez, reculez, reculez. En position. Et alors, alignez bien dans la base. Le carrefour doit être complètement bloqué. Le carrefour sera bloqué. Hélicoptère qui repasse. L'hélicoptère est de retour. Hélicoptère, est-ce que vous l'avez repéré? Est-ce que vous avez repéré le taxi brousse des fuyards? Répondez. Hélicoptère? Allô, allô, ici, hélicoptère de liaison. Pour l'instant, nous pouvons vous dire que nous avons aperçu de la lumière au niveau du kilomètre 3 à partir du point où vous êtes. Nous passons à petite vitesse. Nous devons vous faire remarquer quelque chose, c'est que vous allez dans quelques minutes voir passer le taxi brousse. Nous l'avons repéré. Nous repartons en direction de l'endroit où nous l'avons repéré. Terminé. C'est excellent. Ils l'ont repéré. Vous restez cachés. Ça, c'est une très bonne chose. Donc, Ils l'ont passez repéré. par là. Dégagez-moi tout le monde à couvert. Tout le monde à couvert. Allez, vite, vite, vite. Dépêchez-vous, là. Dépêchez-vous. Vous restez là. Hein? Cachez-vous maintenant. C'est bien. Le taxi brousse va passer d'ici. Commissaire, voici 3 minutes. Normalement, ils vont tomber dans l'embuscade. C'est bien. Excellent. Voici la carte. C'est bien. Alors, on est là. Le carrefour est ici, vous voyez. Le carrefour de Banzotto, il doit... Ça doit être très clair. Ils ne doivent pas passer. Dans à peu près 5 minutes. Normalement, ils ne peuvent pas vous échapper. Je pense qu'ils ne le peuvent pas. Et là, dans l'obscurité, sur cette route forestière, les policiers ont tendu une embuscade. Au carrefour de Banzotto, ils ont décidé d'arrêter le car sans fout la mort afin de récupérer les passagers otages et de mettre en prison le chauffeur assassin Munkaila Munigarato et son aide-chauffeur Tibeto. Ils sont sûrs que le plan va fonctionner. La nuit est sombre et ils ont camouflé tous leurs dispositifs. Les jeeps et les voitures de police sont cachés sous les arbres. Les hommes se sont jetés à plat ventre dans les hautes herbes. Et tout le carrefour est un véritable piège. Personne ne pourrait le forcer. Mais les policiers attendent un taxi brousse, un petit car. Bientôt, ils voient venir vers eux autre chose. Quelque chose qui grossit et qui arrive par la route. Quelque chose qui n'a rien à voir avec un petit car. Commissaire. Commissaire Volzian. Oui, qu'y a-t-il? Commissaire Volzian, quelque chose vient là, sur la route. Attention, préparez-vous. C'est certainement le petit car. Non, commissaire, ce n'est pas un car. Écoutez. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces bruits? Ça vient, oui. On entend comme des sabots. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes des bergers. Excusez-nous. Nous allons enlever nos bœufs. On enlève les bœufs. Enlevez-moi cette là. Qu'est-ce que c'est ça? Poussez. Qu'est-ce que vous faites là avec ces vaches? Non, nous n'avons pas vu de les dégager là. Enlevez-moi ces bœufs. Enlevez-moi ces bœufs ici. Dépêche-toi de faire venir
revenir les bœufs. Les policiers s'énervent. Poussez-moi ces vaches. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils nous énervent avec ces bœufs là. Dépêchez-vous. Enlevez-moi ces vaches. Regardez, ils passent avec des bœufs. Allez, enlevez-moi ça. Dégagez-moi ces vaches d'ici. Vous nous gênez. Enlevez-moi ça. On enlève les bœufs. Nous enlevons les bœufs tout de suite. Les bœufs vont pas rester là, c'est bon. Enlevez ces vaches. Allez, avancez, allez. Dégagez. Les bœufs, allez. Ah là là. les bœufs. Dégagez d'ici. Dégagez d'ici. Ils sont partis, patron. Ils nous gênent. Nous attendons le petit car. Le petit car ne va pas tarder. Et ces deux bergers là avec leurs vaches, ils passent à pied. Oh, vraiment. Tout le monde se remet à couvert. Le car ne doit pas être loin. À vos ordres, commissaire. Et les policiers se remettent en embuscade au carrefour de Banzotto. Ils attendent le petit car du chauffeur Munkaila Munigarato afin de l'arrêter et de libérer les passagers otages. Alors qu'ils étaient là, en embuscade, cachés dans les hautes herbes autour de la route, ils ont entendu du bruit et ils ont vu venir vers eux deux bergers avec des vaches et des bœufs. Les policiers se sont énervés, car les bergers et leurs petits troupeaux dérangeaient leur embuscade. Ils les avaient fait passer très vite, et ils s'étaient remis dans l'herbe, en attente. Ils attendaient un petit car. Mais s'ils avaient su jusqu'où pouvait aller la sinistre magie de Munkaila Munigarato le chauffeur, ils n'auraient jamais laissé passer les deux bergers et leurs bœufs. 1 kilomètre après avoir passé le barrage de police, le berger, qui n'est autre que Munkaila Munigarato lui-même, demande à l'autre berger, qui n'est autre que son aide-chauffeur Tibeto, d'arrêter les vaches. Avancez. Oui, Tibeto. Oui, patron. On va s'arrêter par ici. Très bien, Nous patron. sommes assez loin du barrage de police. Très bien, patron. Oui. Il est temps que les passagers reprennent leur apparence humaine. Très bien, patron. Allez, les vaches, par ici. Par ici. Vacheyo. Vacheyo. Voilà, patron. Les vaches sont arrêtées. Bien. Par ma magie, je les transforme à nouveau en passagers. Tibeto, Patron, tu connais les paroles magiques grâce auxquelles nous avons transformé les passagers en bœufs. oui, patron. Cela nous a permis de franchir le barrage de police. Ils s'attendaient à voir venir un car. Ils ont vu deux bergers avec un troupeau de bœufs. Allons, il faut les transformer en humains et faire à nouveau apparaître le petit car. Tu te rappelles bien des paroles magiques? Oui, patron. Alors nous allons les prononcer maintenant. Tu répètes après moi. Posh mimiralom, wesh kadam. Posh mimiralom, wesh kadam. Que les humains redeviennent des humains. Posh mimiralom, wesh kadam.
que les humains redeviennent des humains. Que les humains redeviennent des humains. Ça y est, il se transforme. Je redeviens humain. C'est douloureux pour eux, patron. Patron, ils redeviennent des humains. Je redeviens humain, mais c'est douloureux. Alors, c'est fini. C'est fini. Maintenant, vous êtes redevenus des passagers. Vous comprenez pourquoi je ne crains pas la police et pourquoi je ne craignais pas que vous vous échappiez. Je peux vous transformer en bœuf. Ainsi, nous avons passé le barrage de police. Oh, ils vont continuer à attendre. Ils attendent un petit car. Mais vous, maintenant, vous allez remonter dans le car. Je l'ai fait réapparaître. Ne trouvez-vous pas que ma magie est fantastique? Mais pour faire cette opération magique, j'ai dû dépenser beaucoup d'énergie. Pour la remplacer, il faut un sacrifice. Tibetto, Patron, tu vas étrangler celui-là. oui, patron. M'étrangler, moi? Mais non, vous n'allez pas faire ça. Écoutez, on ne vous dénoncera pas. En tout cas, moi, je ne vous dénoncerai pas à la police. Tibetto, Patron, étrangle-le. Je les tiens tous en respect avec le revolver. Étrangle-le. Il faut un sacrifice pour l'action magique que nous avons fait. oui, patron. Non, écoutez, non, ne faites pas ça, vous ne pouvez pas. Allons. Je vais t'étrangler proprement. Tu ne souffriras pas beaucoup. Non, écoutez, non, vous n'allez pas. Allons, laisse-toi faire. Laisse-toi faire, ce ne sera pas long. Voilà. C'est fini, sage, bien sage. Patron, c'est fait. Je l'ai étranglé. Bien. Alors dans le car, il faut repartir. Dans le car. Et le sinistre petit car vient de repartir. Le barrage de police a été franchi grâce à une terrible magie du chauffeur Munkaila Munigarato. Il a fait disparaître son car et a transformé tous les passagers en bœufs et en vaches. Ensuite, il a passé le barrage de police comme un berger avec son troupeau. Son aide-chauffeur, lui aussi, s'était habillé comme un berger. Et voilà que maintenant, à 1 kilomètre du barrage de police dans la forêt, il vient de faire réapparaître le car et il a transformé les bœufs en passagers. Il a sacrifié un passager à cause de l'opération magique qu'il a dû faire pour cela. Munkaila Munigarato tient toujours les passagers en otage et le petit car continue sa route en direction de Zomoville. Arrêtez-vous là, il y a un corps sur la route. Arrêtez-vous, arrêtez.
Bon sang, mais qu'est-ce que ça veut dire? Venez, venez avec moi. Venez. Il y a un corps. Commissaire. Commissaire, regardez. Un corps. Le car n'est passé. Et ce corps-là, abandonné sur la route, fouillez-le. À vos ordres, commissaire. Ces papiers, commissaire, il s'agit d'un des passagers. Un des passagers, vous dites. Ce qui veut dire que le car est passé sans que nous le voyions, ou alors... Attendez, il y a quelque chose qu'il faut que je comprenne. Nous n'avons bu qu'un berger, commissaire. 2 bergers avec des bœufs. 2 bergers avec des bœufs. Mais, d'après vous, sergent, combien y a-t-il de passagers dans ce car? Eh bien, voyez-vous, la gare routière de Bangos a dit qu'il y avait, dans le petit car, 10 passagers. 10 passagers, bon, c'est bien. 10 passagers. Si nous enlevons les 3 morts, restait 7 personnes à bord, n'est-ce pas? Oui. Combien y avait-il de bœufs? Il y avait 7 bœufs. 7 bœufs. Plus les 2 bergers. Que voulez-vous dire, commissaire? Le chauffeur et l'aide-chauffeur. L'affaire dépasse les compétences de la police. C'est une affaire de sorcellerie, voyez-vous, sergent, de sorcellerie. Pour les retrouver, pour les abattre, il faut utiliser des méthodes magiques. Ils sont passés devant nous. Nous ne pouvions pas savoir que c'était le chauffeur et son aide, ainsi que les passagers. Mais enfin, commissaire, vous voulez dire que les bœufs, c'était les passagers? Ce sont des sorciers. Ils ont transformé les passagers en bœufs. Il y a déjà eu à Bangos un précédent, une affaire qui ressemblait à celle-là, il y a quelques années. À l'époque, je n'étais pas encore commissaire divisionnaire, mais je m'en rappelle. Il faut faire très attention. À mon avis, ils ont égorgé un des passagers afin de récupérer de l'énergie maléfique pour continuer leur route. Ils ont continué, ils sont partis par là. Mais que va-t-on faire alors, commissaire? Que va-t-on faire? Il faut les arrêter. Mais j'ai une idée. J'ai une idée. Venez, sergent, il faut partir. Partons maintenant. À vos ordres, commissaire. Et cette affaire n'est pas encore terminée. Le commissaire divisionnaire Hubert Lucien Volzian sait maintenant que le petit car qu'il poursuit est un car de sorciers et que le chauffeur Munkaela Munigarato et son aide-chauffeur Tibeto Ototibé sont des sorciers maléfiques redoutables, capables d'opérer des transformations incroyables. Ils ont échappé à l'embuscade de la police au carrefour de Banzoto, en transformant tous les passagers et en se déguisant en bergers. Le commissaire Volzian sait maintenant ce qui s'est passé, car il a retrouvé le corps d'un des passagers égorgés après le barrage, 1 kilomètre plus loin. Il est à présent de retour au commissariat. Et il sait qu'il lutte non contre des bandits ordinaires, mais contre des sorciers maléfiques. C'est pourquoi il fait appel lui aussi à des spécialistes en sorcellerie et en occultisme. Commissaire! Commissaire! Vous attendez un coup de fil? Oui, c'est pour régler cette affaire.
J'attends un coup de fil assez important. Commissaire, le téléphone. Je sais. Je vais décrocher. Ouais. Allô, ici le commissaire divisionnaire Hubert Lucien Volzian. Allô, commissaire Volzian. Cela m'étonne que vous fassiez appel à moi. Ce n'est pas un piège. Est-ce que, par hasard, vous voudriez m'arrêter? Sorcier Fifion Ribana, j'ai besoin de votre aide. Je vous en prie, venez au commissariat central maintenant. Ce n'est pas pour vous arrêter ni pour vous poursuivre, je n'ai aucune preuve contre vous, vous êtes de loin le plus habile de tous les sorciers de Bangos, mais j'ai besoin de votre aide. De mon aide? Mais, allons, commissaire Volzian, vous avez un problème magique à résoudre, un problème occulte. Oui, un problème qui peut être très grave. Fifion Ribana, vous devez m'aider. Vous serez payé, bien sûr. Oh, je serai payé, bien sûr. Écoutez, commissaire Volzian, je viens vous trouver, j'arrive. Attendez-moi au commissariat. Il est presque minuit, n'est-ce pas? Oui, il va être minuit. J'arrive. Soyez dans votre bureau, que la porte soit ouverte. Je vais venir, j'arrive tout de suite. Commissaire Volzian, vous faites appel au sorcier Fifion Ribana? Oui, je fais appel au sorcier Fifion. Lui, il peut me dire exactement ce qu'il faut faire pour arrêter ce petit car. Vous pouvez partir, sergent, je dois l'attendre seul. Mais enfin, commissaire, cet homme est dangereux. Je sais, mais je prends le risque. J'attends Fifion et le temps passe. Minuit va bientôt sonner. Il n'est pas encore là. Peut-il bien être? Fifion Ribana peut m'aider à résoudre cette affaire. Je le sais. C'est de loin le plus puissant des sorciers de Bangos. J'ai laissé mon bureau ouvert, comme il l'a dit. Je ne le vois pas encore. Où pourrait-il être? Où pourrait-il être? Il a promis de venir. Il doit venir. Il est minuit. Il est minuit. J'entends quelqu'un qui rit et qui marche. Sorcier Fifion. Est-ce que c'est vous? Sorcier Fifion. Sorcier Fifion. Est-ce que c'est vous, sorcier? Sorcier Fifion. Eh bien, commissaire Volzian, vous m'attendiez? Je vous attendais, sorcier Fifion. Je vous attendais. Expliquez-moi pourquoi vous m'avez fait venir. C'est très simple. Je suis à la poursuite d'un petit car, un taxi-brousse qui fait la navette entre Bangos et Zomoville. Le chauffeur Munkaila Munigarato et l'aide-chauffeur Tibeto Ototibé sont des sorciers. Ils tuent certains passagers et ils sont capables de transformer les autres en bœufs pour se camoufler. Ils ont forcé un barrage de police. Personne n'a pu les arrêter. Ils étaient 2 bergers et les passagers étaient des bœufs. Il faut que je les capture. Ils sont dangereux, mauvais et maléfiques. Dangereux, mauvais, maléfique, oui, comme tous les sorciers. D'ailleurs, c'est pourquoi vous faites appel à moi, le plus grand d'entre tous. Pourquoi donc, commissaire? Devrais-je vous aider? Parce que, sorcier Fifion, ces deux-là vous font de l'ombre. Ils pourraient se faire passer pour de plus grands sorciers que vous. Ah, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai. Ils pourraient se faire passer pour des gens qui déteignent une puissance terrible. Oui,
Je vais vous aider, commissaire. Est-ce que la police ne va pas me donner un peu d'argent pour cela? Voici de l'argent. Bien, bien, bien. Bien, bien. Je vais vous aider. Je vais vous aider, commissaire. Je vais vous aider. Pouvez-vous me dire où se trouve le car? Oh, c'est facile. Apportez-moi une cuvette pleine d'eau. Une cuvette pleine d'eau? Tout de suite, sorcier. Voici la cuvette pleine d'eau que tu as demandé, sorcier Fifion. Bien, commissaire. Commissaire. Regarde. Dans la cuvette, tu vas voir apparaître le car. Et l'endroit où il est aussi. Je vais tout d'abord prononcer des formules magiques. Que les esprits fassent apparaître dans l'eau de la cuvette l'image du car. Quel est le nom du car, commissaire? S'en fout la mort. L'image du petit car s'en fout la mort. Là où il est, nous devons le voir. Que se passe-t-il, sorcier? L'eau bouillonne. Regarde, tu vas voir le car. Regarde bien. Regarde bien. Regarde, les esprits te le montrent. Tu vois? Est-ce que tu vois dans l'eau? Regarde. Regarde le petit car. Oui, je le vois. Je le vois. Je le vois. Tu as vu? Tu as vu, commissaire? J'ai vu. J'ai vu, je sais où ils sont. Mais, sorcier Fifion, il faut les arrêter. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour les arrêter? D'ici? D'ici. Parce que si je me déplace avec mes hommes, le temps que j'arrive là-bas, ils seront déjà partis. Oh, mais bien sûr. Bien sûr. Je sais où ils sont. Je peux aussi provoquer une panne. Une panne, c'est excellent. C'est excellent. Comment feras-tu? Oh, la pluie, une tempête. La foudre. La foudre dans le moteur, par exemple. La foudre dans le moteur. Oui, fais cela, sorcier. Fais cela. Pendant ce temps, sur la route Bangos-Zomoville, le petit car s'en fout la mort, se déplace encore. Le chauffeur et son aide-chauffeur pensent avoir semé la police grâce à leur sorcellerie. Ils ne savent pas encore que le commissaire Volzian a engagé le sorcier Fifion Ribana pour faire un travail. Et Fifion Ribana va par la magie arrêter le petit car. Bientôt, au-dessus de la forêt, à l'endroit où le petit car va passer, il y a de gros nuages noirs qui crèvent et une pluie abondante tombe sur la route alors que des éclairs malsains zèbrent le ciel. Patron, on dirait qu'il y a un orage qui arrive. Ça c'est sûr, il pleut. Ça va nous retarder. Sûrement, mais il faut toujours prendre Il y a la un pluie. orage qui vient, on dirait. La pluie a commencé à tomber, c'est vrai. Le moteur, le moteur. Le moteur. Le moteur. Le moteur. La foudre a touché le moteur. La foudre a touché le moteur. Nous sommes en panne. Nous sommes en panne. Alors? Patron, c'est fini. Patron, le moteur est mort. Je ne comprends pas. On aurait dit que la foudre était dirigée vers le car. Tu as vu cela? Est-ce que tu as bien vu cela? La foudre était dirigée. Qu'est-ce que vous voulez dire, patron? Je veux dire
que nous sommes des sorciers et nous tenons les passagers en otage, mais il y a un sorcier encore plus puissant qui vient de s'attaquer à nous. Mais enfin, patron, ce n'est pas possible. C'est peut-être possible. De toute façon, nous ne pouvons pas rester là. Regarde, les passagers à l'arrière, ils s'agitent. Ils sentent que nous ne sommes plus sûrs de nous. Qu'est-ce qu'on fait, patron? Il faut partir. On va se changer en grande chauve-souris. Il faut partir. Regardez, le chauffeur et l'aide-chauffeur. Ah, on dirait qu'ils ont peur de quelque chose. Il faut les attaquer. Il faut essayer de les arrêter. Attention, ils ont le revolver. Ils ont le revolver. Quel revolver? Quel revolver? Il faut s'échapper, nous aussi. Ils ont déjà tué des gens, Masumada. Masuma, Gabu. Guru Masamasame. Guru Masamasame. On va essayer de l'attaquer. Guru Masamasame. Échapper. Mais ce sont eux qui veulent s'échapper. Regardez. Regardez. Mais ils courent. Oh, ils sortent. Marumana. Mais ils s'en vont. Essayez de les arrêter. Essayez de les arrêter. Mais qu'est-ce qu'ils font? Tibeto. Regardez. Vite, Tibeto. Tibeto. Vite. Cours. Oui, patron. Cours. Ah non, ne cours pas trop. Dépêche-toi. Oui, patron. Cours, Tibeto. Cours. Il faut s'éloigner des passagers. Cours. Patron, attendez-moi, patron. Si c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait, Nous patron? transformer en grande chauve-souris. Tu es prêt? Oui, patron. Allez, je vais répéter. Dis les paroles magiques après moi. Oui, patron. Marbuti. Marbuton. Marbuti. Marbuton. Marbut. Marbuti. Marbuton. Marbut. Marbuti. Marbuton. Marbut. Marbuti. Marbuton. Jean long. Regardez, une grande chauve-souris. Ils se sont changés en chauve-souris géantes. Ils viennent de décoller. Vous avez vu? Ça alors. Ils sont partis. Ça alors. Ils se sont changés en grandes chauves-souris. Ce sont des sorciers d'une très très grande puissance. Très très grande puissance. Très dangereux, très redoutables. Peut-être se sont-ils changés, mais nous sommes sauvés. Ils sont partis. Nous sommes libres. Il fut quelque chose, je ne sais pas quoi. La chauve-souris est partie par là. Mais pendant ce temps, au commissariat central de Bangos, le commissaire divisionnaire Hubert Lucien Volzian est toujours là, avec le maître sorcier, Master Wizard Fifion Ribana. Et alors, là dans l'ombre, il demande à Fifion de terminer le travail. Il demande à Fifion d'abattre les deux sorciers qui se sont transformés en grandes chauves-souris. Sorcier Fifion. Maintenant, que s'est-il passé? Est-ce qu'ils ont eu une panne? Est-ce que nous pouvons les arrêter? Oh, tempête, orage, foudre, éléments déchaînés, foudre qui frappe le moteur, car immobilisé. Oui, Fifion. Oui, Riban. Tu en es sûr? Je peux te le montrer. Tu veux voir ce qui se passe là-bas? Regarde dans la cuvette d'eau, regarde bien. Ils se sont échappés. Ils ont laissé les otages. Mais sorcier Fifion, comment les arrêter? Oh, tu ne peux pas les arrêter. Si tu vas là-bas, tu pourras seulement récupérer les otages avec tes hommes. Regarde ce qu'ils sont devenus. Qu'est-ce que tu vois? Une énorme chauve-souris qui vole. Ce sont eux. Tu veux dire que tous les deux animent cette forme vivante? Oui.
sont la chauve-souris. Mes sorciers, Fifion. Comment les arrêter à présent? Oh, comment les arrêter, hein? Bien sûr, tu peux les arrêter. Du moins, moi, je le peux. La foudre peut les frapper. Es-tu d'accord? Commissaire, es-tu d'accord? Sorcier Fifion, je suis d'accord. Utilise la foudre. Abat ce monstre. Abat cette chauve-souris géante. Très bien, commissaire. Très bien. Mon travail n'en sera que plus cher. Et au-dessus de la forêt, la grande chauve-souris, le vampire géant en lequel le chauffeur Munkaila Munigarato et son aide-chauffeur Tibeto Ototibé se sont transformés, volent à tire d'aile. Dans les villages en dessous, les gens peuvent entendre dans la nuit le cri de cette énorme chauve-souris et ils voient une ombre gigantesque qui passe dans le ciel. Les deux bandits, Munkaila et Tibeto, ne savent pas que le sorcier Fifion Ribana va leur envoyer un enchantement de mort. Et la grande chauve-souris vole, et la grande chauve-souris vole vers sa perte. Et bientôt, la magie de Fifion se manifeste. Fifion Ribana, maître sorcier, Master Weza. Maintenant, abat la grande chauve-souris. Fais-le. Vas-y, Fifion. Fais ton travail. Fais ton œuvre. Il faut les abattre, il le faut. Abat-les, Fifion. Abat-les. Bien. Je vais les abattre. Je vais les abattre. Je vais me concentrer et prononcer la formule consacrée. Je vais me concentrer et prononcer la formule consacrée. Que se passe-t-il? J'appelle les mauvais esprits. Ils sont là. Esprit de la nuit, abattez la grande chauve-souris. Abattez la grande chauve-souris. Et dans la grande forêt de Bangos, là où la grande chauve-souris s'est écrasée, plus tard, bien plus tard, des heures et des heures plus tard, les policiers de Bangos retrouvent 2 corps ensanglantés, écrabouillés sur le sol. Ils ressemblent à 2 parachutistes qui auraient sauté en oubliant leur parachute. Munkaila Munigarato et Tibeto Ototibé ont fait une chute de près d'1 kilomètre dans le vide et se sont écrasés sur le sol. Le chauffeur maléfique et son aide ont cessé de nuire à Bangos. Mais à Bangos, on parle encore de ce fameux petit car. On parle encore du taxi brousse s'en fout la mort
et de Munkaila Munigarato, le sorcier maléfique qui écrasait les gens et qui tuait ses passagers, et de son aide-chauffeur Tibeto-Ototibé. Et depuis ce temps-là, à Bangos, quand les gens vont à la gare routière pour emprunter un petit car qui voyage de nuit, ils font très attention. Ils regardent le chauffeur, ils l'observent, ils le pèsent, ils le soupèsent et ils le superpèsent, car ils se rappellent du terrible Munkaila.